vos médias et que ces messages arrivent à la population. Tout d'abord, nous allons commencer par la circonscription en fait de notre communication, de la communication donc du gouverneur à travers le conseiller politique et chargé de la communication de l'autorité, c'est-à-dire son porte-parole, qui devra nous circonscrire toutes les questions en fait qui seront posées après juste cette communication. Donc vous avez la parole, monsieur le porte-parole. Merci. Excellence, honorable gouverneur, je voulais juste revenir sur le cadre, parce que tout le monde le sait, ça fait un certain nombre de jours que vous êtes revenu reprendre le bateau de commandement de cette province sur ordre personnel et exprès du chef de l'État. Cette question peut avoir soulevé des débats ici. Il y a aussi la question de l'aménagement des infrastructures urbaines dans la province du Nord Kivu et surtout ici à Butembo, et toutes les autres questions. La recommandation que je fais, c'est que il s'agit ici d'un pot de frein d'une autorité qui vient d'arriver. Il a juste à vous entretenir sur ces matières et ensuite essayer d'être vraiment précis et bref et direct afin qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir un petit nombre de questions. Parce que s'il y a trop de questions, vous allez empêcher à ce que les réponses soient précises et aussi le nombre de questions risque d'être réduit. Merci, Excellence. Merci. Je voudrais commencer par vous saluer. Surtout vous remercier pour la mobilisation, parce que c'est depuis, je crois, 3-4 mois que je n'ai plus été à Butembo après les élections. Heureusement que l'étape de la campagne est terminée. Il n'est plus question de nous affronter. Ceux qui pensent qu'il y a un affrontement à faire, il faut vraiment qu'ils considèrent que le temps est révolu. La campagne est passée. Malheureusement, il y en a qui ont pris la campagne comme un lieu d'injure. Alors que la campagne, c'est un lieu où on dit à la population ce qu'on est capable de faire et ce qu'on peut apporter à la population une fois au pouvoir. Je suis arrivé ici pour répondre à certaines exigences, notamment celles liées à l'itinérance d'une autorité. Je suis revenu à Goma le 5 mars, après avoir passé 3 semaines à Kinshasa. Parce que vous le savez, j'ai été élu député national. Et à ce titre, j'ai dû, comme tous les autres collègues députés, valider mon mandat, c'était le 28 février. Étant donné que j'occupais un mandat incompatible avec celui de député national, j'avais 8 jours pour devoir me prononcer si je restais député ou si je devais venir rentrer en province. Et le jour J, c'est-à-dire au 6e jour, je suis rentré à Goma. Et cela a alimenté certainement beaucoup de choses parce que nous sommes en politique. Il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Mais ce n'est pas ici le lieu de dire ceux qui étaient d'accord avaient tort et ceux qui n'étaient pas d'accord avaient raison, et vice-versa. Mais tout simplement, je dois commencer par remercier la population qui m'a élu et qui a permis à ce que je sois inscrit dans les annales parlementaires comme un des députés nationaux, comme l'a été l'honorable Kiaviro, et qu'à ce titre on peut servir la population aussi bien à Kinshasa, en province, ou dans une autre entité comme la mairie, comme la commune, comme la chefferie, comme le secteur. Alors, je suis revenu à Goma parce que tout simplement le 4 mars de cette année, il a plu au président de la République de recevoir tous les gouverneurs et élus députés nationaux. Et de tous ces gouverneurs, 4 ont été demandés de poursuivre leur mission en province. C'est notamment le gouverneur de la ville de Kinshasa, le gouverneur
de l'Équateur, le gouverneur du Kasaï oriental et celui du Nord Kivu. Parce que tout simplement, il y avait encore des missions essentielles. Si je tiens à parler à la population aujourd'hui à travers vous, c'est pour d'abord adresser mes très sincères remerciements pour l'élection de Joseph Kabila qui est président de la République. À ceux qui ne l'ont pas élu et à ceux qui l'ont élu, Joseph Kabila est devenu le président de tout le monde. Et il n'y aura pas de sanctions à faire à ceux qui ne l'ont pas élu parce qu'ils ne sont pas connus. Chacun dans l'urne, il peut toujours dire que c'est lui qui l'a élu. Donc il n'y aura pas de sanctions à faire, il n'y aura même pas d'arrêt de travaux parce que tout simplement les statistiques ont révélé qu'à Butembo ou à Lubero, le chef de l'État n'a pas été bien élu. Non. C'est le cas par exemple de la transversale de la route de Butembo. Comme les travaux sont arrêtés, beaucoup déjà disent non, c'est parce que peut-être le chef ne veut plus de gens de Butembo que tout est arrêté. À Goma, c'est la même chose. Non, il n'en est pas question. Les travaux sont arrêtés tout simplement parce que le chef de l'État a dit on doit décaisser plus de 50 millions de dollars pour la voirie de Mbandaka, pour la voirie de Goma, pour la voirie de Butembo, pour la voirie de Bunia et pour la voirie de Kisangani. Et étant donné que c'est un montant important, on ne peut pas le décaisser avec les intérimaires. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit qu'on attend la mise en place du gouvernement, parce que là on aura un nouveau ministre des infrastructures, et c'est celui-là qui va gérer les 50 millions de dollars qui seront débloqués pour poursuivre les travaux de voirie que je viens d'évoquer. Parce que si on les débloque maintenant, ceux qui savent toujours manipuler les thèmes de détournement, ils diront, non, ceux qui vont partir là, ils cherchent à prendre l'argent précipitamment. Ça, c'est l'option du président de la République. Donc, passer le message à la population que l'arrêt des travaux est conditionné par les assurances que nous attendons du nouveau gouvernement. Et il est vrai, quelqu'un qui est intérimaire peut toujours prendre à gauche et à droite. Mais quelqu'un qui aura déjà un ministère, en tout cas, il fera de tout son mieux pour que lui aussi démontre qu'il est arrivé avec beaucoup de force. C'est cela qu'on attend pour devoir poursuivre avec les travaux. Donc, priez que l'informateur Mwando Simba termine son travail tôt et qu'il remette les rapports au chef de l'État pour que celui-ci désigne le Premier ministre et que la désignation des ministres puisse s'en suivre. J'ai tenu à rappeler cela parce que je sais que ça se dit un peu partout. Mais je vais chuter par la politique. Le peuple du Nord Kivu connaît suffisamment beaucoup d'autres choses. Mais le peuple du Nord Kivu, et spécialement le peuple de Butembo, de Lubero et de Beni, a encore beaucoup à apprendre dans la politique. Ici, les gens qui considèrent que Julien a soutenu Joseph Kabila et qu'il y a d'autres qui ne l'ont pas soutenu, ici il y a des gens qui pensent que ça devient un objet de moquerie et même d'inimitié. On peut, les gens, ils parlent dans des médias ici comme s'ils allaient se pendre. Mais je voudrais rappeler que nous sommes en politique et les options politiques sont individuelles par rapport à la vision de chacun. C'est-à-dire une option que quelqu'un prend, ne pas que vous la considériez comme une fatalité, comme une fin du monde. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du Kasaï. J'ai dit là où nous on ne connaît pas encore la politique, c'est que nous ne sommes pas nous comporter comme d'autres. Tshisekedi Eluba, il est président d'un grand parti de l'opposition. Boshab Eluba, il est président de l'Assemblée nationale, il accompagne Joseph Kabila. Lumano Moulenda Bwanansef est ministre de l'Intérieur, il est du Kasaï. Mais jamais vous n'avez appris que Tshisekedi, Boshab et Lumano se tirent dessus.
chacun est chez lui, lui il fait l'opposition, l'autre est dans le pouvoir. Et celui qui est dans le pouvoir, il amène les intérêts vers chez lui. Et c'est le Kasaï qui bénéficie. Mais pourquoi vous voulez me priver de ce droit? Et les gens sont là en train de parloter, mais c'est pas possible, Julien ici, il a accompagné Kabila, il nous a quittés. Je vous ai quitté où? C'est l'option politique que j'ai prise. Et je n'ai offensé personne, je n'ai injurié personne. Et nous devons apprendre à vivre ce genre de jeu politique. Ce n'est pas de l'inimitié. Mais les gens passent à la radio, faites votre politique, l'autre fait aussi sa politique, et ensemble nous concourons pour le bien de notre population. La population doit savoir une chose, la politique c'est un jeu d'intérêt. Si vous ne le savez pas, apprenez-le maintenant. Moi, mon intérêt, ce n'est pas dans l'opposition. Mon intérêt, c'est d'accompagner les Raïs Joseph Kabila pour que là aussi, nous tirions quelque chose qui est au bénéfice de la population. Et les gens qui ont élu les députés de l'opposition, ces députés de l'opposition-là, je dois vous donner la mission des députés. C'est d'amener les problèmes vers l'autorité pour que l'autorité prenne la décision. Maintenant, vous qui avez élu les députés de l'opposition, ils vont amener vos problèmes chez qui? Et quand les problèmes ne seront pas résolus, vous diriez que Kabila ne s'occupe pas de nous. Mais non, vous lui avez donné des gens qui ne peuvent pas lui parler. Et ça, c'est très fondamental. Et quand je vous disais ça ici dans la campagne, vous me disiez non, 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 on va voir, on va voir. Maintenant, les députés sont là. Ils vont arriver là-bas, ils vont faire l'Assemblée nationale maison. Assemblée nationale maison. Tandis que d'autres sont dans des cartels, des partis politiques, majorité présidentielle, ils décrochent une audience, ils disent chez nous il y a ceci, dans le Bandundu il y a ceci, dans l'Équateur il y a ceci, et ils trouvent gain de cause et on vient résoudre un problème. On vous disait ça, vous ne croyez pas à cette époque-là. Maintenant que nous avons tous vu cela, comportons-nous en conséquence. Les élections ne sont pas encore terminées. Il y a encore ce qui arrive. Et encore, la population doit savoir une chose. Quelle est la qualité d'homme que nous devons élire? Ça, je le dis souvent. C'est dans cet aéropage-là de ceux qui sont élus où on tire les grands responsables pour gérer cette république. Mais voyez les autres dans les Bandundu. Allez, Mayobo est élu, Adolphe Mouzito est élu, dans les Kasaï, Bochabo est élu, Lumano est élu. Vous descendez dans les Katanga, tel Mwandu Simba est élu, tel est élu. Et nous, chez nous, je vous laisse à chacun la réponse. Maintenant, lorsqu'on va dire, bon, nous voulons avoir un ministre du Nord Kivu, vous voyez toutes les grandes têtes que je viens de citer là-bas, et peut-être nous, la qualité que nous avons envoyée. C'est à vous de dire. Mais maintenant, quand on va commencer à dire, bon, le Nord Kivu doit avoir le président de l'Assemblée nationale, alors, vous voyez parmi tous ceux que vous avez envoyé qui devient président de l'Assemblée nationale. Si on dit, bon voilà, le Nord Kivu doit avoir une vice-primature, vice-premier ministre en charge de XY chose. Allez, mais il doit être député. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on analyse la politique. Maintenant, quand nous allons manquer encore des choses là-bas, nous allons commencer à crier au Kabila, à Natouacha. Je le dis souvent, nous devons apprendre une chose. Quand nous amenons nos enfants en première année primaire, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons qu'ils soient en deuxième, non? En troisième, en quatrième, en cinquième et avoir un certificat à la fin de sixième. Mais dans Beni Lubero ici, Butembo, l'esprit qui anime les gens, c'est que quand les hommes politiques commencent la première année, nous ne voulons pas qu'ils entrent en deuxième. On veut tout de suite qu'on leur coupe les pieds et qu'on prenne d'autres qui les commencent. Tandis que d'autres sont en train d'évoluer pour aller décrocher les certificats. Mais vous serez en train de couper vos pieds au vôtre quand d'autres auront déjà les certificats et ils entreront en première année CO. Et chez nous, le renouvellement tout le temps, le renouvellement tout le temps, le renouvellement tout le temps. C'est ainsi qu'au bout de 10-15 ans, vous serez incapable de dire, voici aussi les produits de Butembo, de Beni et de Lubero.
Parce que vous êtes dans des répétitions de tous les jours. Les politiciens, ils ont leurs erreurs. Les politiciens, ils ont leurs problèmes. Mais en matière politique, ce n'est pas ça qu'on voit. On voit l'intérêt qu'il y a dans la personne là, et non pas les petites erreurs qu'on décèle ça et là. Je voudrais que les débats soient organisés autour de ça dans les médias. Les médias cessent d'être des médias de la haine. D'être des médias où vous ne discutez que sur les personnes. Discutez sur les projets. La ville de Butembo a besoin de quoi pour se développer? Oh non, Julien Paluku, vous voyez, vous allez perdre votre temps en train de dire, mais je suis revenu à Goma, non? Beaucoup de gens parlaient ici, oh voilà, il ne revient pas. J'ai appris même des candidats, gouverneurs. J'ai dit, c'est comme on dit, Ndoto ya Boubou. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire il ne faut pas rêver debout. Vous êtes en train de marcher, en train de rêver. Nous devons comprendre que la politique a ses rouages de fonctionnement. Et nous avons besoin de votre soutien pour que nous ne cessions pas d'être ces enfants-là qui commencent la première année et s'arrêter là-bas. J'apprends déjà qui disent non, si Julien arrive à Butembo, il sera sanctionné, il ne sera pas élu. Je dis, même si vous ne m'élisez pas, mais c'est vous qui perdrez. Parce que l'expérience que j'ai déjà ici, si vous seulement vous essayez de l'encadrer, mais ça va être un avantage pour la République. Parce qu'avoir quelqu'un qui a été administrateur assistant, administrateur titulaire, maire de ville de Butembo, maire de ville de Beni, gouverneur pendant 5 ans, et élu député national, cherchez-moi celui qui a ce cursus. Mais au lieu de dire, bon, nous avons déjà un fils de Butembo ici, qui, si une fois on le présente, il peut offrir une meilleure compétitivité, mais les gens se perdent en train de dire non, où est Ataona, où est Ataona. Alors que si on me met ici, on prend quelqu'un de Bandundu, on prend quelqu'un du Kassai, je peux aussi peser. On dit, allez, voyez le background de chacun. Alors, il a été ceci, il a fait cela, il a fait cela. Et là, je peux être compétitif. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre les jeunes. Non, ils doivent aussi venir. Mais aussi prenons les gens qui sont compétitifs sur le marché politique. Sinon, on ne va pas avoir droit, lorsqu'on va faire le partage. On va commencer, je disais toujours à Kinande, là, quand je faisais la campagne, on va vous prendre comme des choux. On commence à voir si réellement vous valez quelque chose. Mais si on trouve que les choux n'est pas bien fait, mais on dit, bon, ça viendra à l'autre saison culturelle. Donc, je vous interpelle, la population de Lubero, la population de Butembo, la population de Beni, de ne plus rester dans des querelles inutiles au regard des positions de l'un ou l'autre, parce qu'il est de l'opposition, parce qu'il est du pouvoir. Aujourd'hui, le chef de l'État s'appelle Joseph Kabila Kabange. Vous allez risquer inutilement de mourir en train de croire qu'il n'est pas président. Et vous avez votre cœur en train d'être rongé, mais vous vous rongez inutilement, il a prêté serment. Il est en train de recevoir des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs. Il a reçu la CNCO dernièrement. Mais il exerce ses activités comme président, mais vous allez vous tuer inutilement. Laissez Kabila faire son travail, rassembler les problèmes qui sont les vôtres, amenez-les dans les canaux qui sont autorisés pour que ça lui parvienne et qu'il les résolve. Donc c'est ça le message de conflit entre nous. Il faut les laisser. Moi je soutiens la majorité aujourd'hui au pouvoir et je soutiens tous les partis de la majorité. PPRD, je ne sais pas quoi, MSR, tous ces partis-là. Maintenant nous devons travailler ensemble pour que les 5 ans ici que nous allons faire, nous nous assurions que nous allons encore gagner les mandats de 2017-2022. C'est ça notre vision. Nous on n'est pas là pour dire qu'on travaille pour 5 ans et perdre le pouvoir. Opposants, préparez-vous aussi. Mais nous comme du pouvoir, nous nous préparons après 2016-2017 pour gagner encore le mandat de 2017-2022. C'est ça un politicien. On ne travaille pas pour perdre, mais on a besoin de l'accompagnement de la population.
Nous savons que les problèmes sont multiples dans la population. Vous avez besoin que ces problèmes trouvent des solutions. Voilà, mesdames, messieurs de la presse, l'introduction que j'avais à vous faire. Je vous laisse les soins de devoir poser des questions. Comme vous le savez, j'ai toujours voulu que les questions soient sans tabou. Tout celui qui a des questions, qu'il les pose. Je ne refuserai pas à chacun de devoir dire ce qu'il pense, mais j'invite beaucoup plus la population de Butembo à l'unité. Les partis politiques, je vous demande d'être unis, de connaître quelle est la vision de chacun de vos partis. Beaucoup sont ici sans connaître les projets de société de leur parti politique. Il faut que vous connaissiez, vous êtes dans quelle option politique, dans quel courant politique. Qu'est-ce que vous défendez à côté du président Joseph Kabila? Vous êtes de l'opposition, faites votre opposition de façon démocratique, de façon républicaine. Pas une opposition pour injurier les gens, non. Dites que vous, si vous prenez le pouvoir, vous allez gouverner autrement. Et donner la manière dont vous attendez gouverner le pays lorsque vous prenez le pouvoir. Et ne pas commencer à voir la taille de quelqu'un, il est élancé, il est moins élancé. C'est ça le débat à la radio. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre attention et je me soumets à vos questions. Merci, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Josué Bachidi de la radio-télévision Semouli qui bénit. Excellence, l'année antérieure, vous avez été sous menace de l'Assemblée provinciale, de justesse. Vous avez échappé à la motion de défiance pour une question de mégestion. Et il y a peu quelques députés provinciaux ont encore déposé une motion contre vous. Monsieur le gouverneur, ces derniers temps, comment vous vous sentez en vous appelant gouverneur du Nord Kivu? La deuxième question, vous étiez dans les RCD-KML de M. Mboussa Nyamoussi. Pour des raisons politiques, vous l'avez dit, vous avez soutenu Joseph Kabila au détriment d'Antipas Mboussa qui était lui-même candidat. Alors, Excellence, actuellement, comptez-vous adhérer dans quel parti politique? Voilà mes deux questions. Soyez précis et concis, c'est ça, c'est que nous avons reçu comme consigne de la part du conseiller politique. Allez justement au but. Marcel Bendelo de Télé 50. Monsieur le gouverneur, vous avez été élu député national et aujourd'hui vous décidez délibérément de retourner à la tête de la province Nord Kivu comme gouverneur. Qu'est-ce que vous comptez achever, ce qui n'a pas donc marché pendant les 5 ans que vous avez passé à la tête de la province? La question suivante, y a-t-il quelle relation entre vous, gouverneur de Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, et le parti politique Burek, qui visiblement semble être mobilisé pour vous accueillir et qui parle même beaucoup de vous en votre absence? La troisième et la dernière, vous soutenez la majorité présidentielle, vous l'avez affirmé, vous continuez bien sûr à l'affirmer, la majorité présidentielle, alors que votre parti, le RCD-KML, le parti dans lequel vous n'avez jamais démissionné, est dans l'opposition. Politiquement, cela peut avoir quelles conséquences et plus précisément sur vous-même? Merci. Dernière question pour la commissaire. Merci de m'accorder la parole. Je suis Rochero Kioma de Radio Soleil. Rochero Kioma de Radio Soleil. La première question, à l'Assemblée nationale, il vous a été accordé, je demande s'il vous a été accordé une suspension des prestations provisoires ou un retrait total. La dernière question, quid de la validation de votre mandat comme député national? Si vous avez été validé, c'était du camp de l'opposition ou de la majorité présidentielle? Merci. Merci. Je savais que la question de la motion doit revenir. Finalement, il faudra quand même faire, vous les journalistes, hein, il faudra quand même, je crois que, faire une cérémonie où on devra quand même m'accorder, c'est pas une médaille. Hein. Parce que j'aurais été le premier gouverneur avec plus de 4 et 5 motions. Quand vous examinez le contenu des motions, vous vous rendez compte de l'absence d'un contenu réel.
dernièrement, sans que je ne puisse entendre le secret, mais comme vous me posez la question, il faut que je dise la vérité. La dernière motion que vous avez entendue, c'était quoi? C'est une question liée aux indemnités de sortie. C'est-à-dire, Julien Paluku est élu, les gens croyaient que la fin du monde arrivait et qu'on n'aura pas les indemnités, qu'on n'aura pas les arriérés. Et c'était ça la menace qu'on a brandie. Si on fait ceci, il va rapidement s'acquitter. Ce n'est plus un secret, tout le monde le sait. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on a commandé des véhicules pour les députés, c'est leur droit. Les députés doivent avoir les indemnités de sortie. Le premier lot est arrivé. Dès que le premier lot est arrivé, ceux qui n'en ont pas encore reçu, ils sont en train de passer dans tous les médias pour dire que Julien Paluku a corrompu les députés. Alors que la commande des véhicules a été faite au mois de septembre 2011. Donc, quand on n'est pas à Goma, on apprend beaucoup de choses. Et il passe dans les radios, dans les médias, la motion, cette fois-ci, il va partir. Mais je reviens pour qu'ensemble nous examinions comment je vais partir. Parce qu'en fait, la politique congolaise doit cesser d'être une politique d'intimidation. Quand les gens croient que quand on a une parcelle de pouvoir, on ne doit qu'intimider son adversaire politique, c'est ce que nous ne voulons pas. Je reviens pour qu'on fasse face à ça. J'aurais eu peur de la motion, je resterai à Kinshasa. Mais parce que je sais que il n'y a rien, il n'y a aucun contenu dans ça, je viens pour qu'on affronte. Donc, sentez-vous à l'aise lorsque vous apprenez que des gens... Vous savez, beaucoup de députés étaient dans l'opposition pour se faire élire, parce que le discours contre Kabila était facile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Beaucoup de gens se sont dit de l'opposition parce que c'est en critiquant Kabila que les gens avaient le langage facile devant la population. Mais aujourd'hui, arrivé à Kinshasa, qu'est-ce qu'ils nous disent, mon cher, on n'avait pas de choix. Hein. Il fallait qu'on dise ça pour qu'on soit élu. Il y en a d'autres qui ont dit, parce qu'ils savaient que les élections provinciales arrivaient. Alors pour se dédouaner vis-à-vis de la population, ils voulaient signer la motion pour que la population sente que non, ils sont en train d'attaquer le gouverneur. Demandez à tous ces signataires-là. Ils disent que non, notre base nous disait vraiment que si on ne faisait pas ça, c'était la fin pour nous. Mais comme les élections provinciales sont repoussées, et que je suis dans un bonus parce que je n'ai plus de mandat de 5 ans, je ne sais pas, on va interrompre un bonus ou quoi? Parce que mon mandat, je l'ai terminé le 27 janvier 2012, c'est à ce moment-là que j'ai fait les 5 ans. Maintenant, je viens prendre les bonus en attendant les élections. Alors, on va interrompre les bonus. On a compris un bonus qui on a interrompre le bonus. Mon bonus, laissez-moi jouir de mon bonus. Vous aussi jouissez. Parce que les députés et nous, tous nous jouissons du bonus. Et nous expédions les affaires courantes. Et pendant les affaires courantes, je vous pose une question. Cette Assemblée nationale là-bas, est-ce que peut-elle faire une motion contre Koyagialo? Mais c'est la même chose pour moi. Koyagialo est nommé Premier ministre ad intérim. L'Assemblée est là-bas. Est-ce que cette Assemblée là pour rôle de faire partir Koyagialo? On est dans les bonus en attendant la mise en place du gouvernement. Moi, à Goma, je suis dans les bonus en attendant les élections provinciales. Donc, celui qui pense qu'il va me faire partir, il se trompe d'objectif. Parce qu'officiellement, je n'ai plus le mandat de celui qui pense qu'il va me faire partir. C'est ça l'interprétation politique. Maintenant, tous nous devons nous mettre ensemble et dire qu'est-ce que nous faisons, quelles sont les rectifications qu'on doit encore faire. Mais pas nous pas perdre notre temps en train de dire que Julien doit partir, Julien dit je ne peux pas partir. On va rester dans ces jeux-là de ping-pong. Et ça va nous amener où? J'étais d'ISD-KML, mais j'ai été élu sur la liste d'ISD-KML. Mais nous avions eu des options différentes par rapport au soutien au chef de l'État. Le RCD-KML lui a pris l'option
d'être dans l'opposition, avec un pion à l'intérieur qui s'appelle Julien Paluku, qui lui est de la majorité. Et la Constitution nous dit qu'il n'y a pas de mandat impératif. Et je vous rappelle une phrase chère à son Excellence Mboussa Nyamwisi. Je l'ai répété quand j'étais ici avant la campagne, que le RCD Kamel n'était pas un parti stalinien. J'ai bien expliqué ce que signifie Staline. C'est un homme d'État russe qui, lui, après lui, personne ne pouvait parler. Mais comme le RCD Kamel n'est pas un parti où personne ne peut parler après les chefs, où on est autorisé à parler, voilà pourquoi les chefs ayant opté pour l'opposition, le non-stalinisme m'a poussé à ne pas opter pour l'opposition. Et ce qui a fait que aujourd'hui je suis de la majorité, maintenant je dois adhérer dans quel parti? Il faut d'abord que je me rassure que le RCD Kamel ne revient pas aussi vers la majorité. Donc, nous devons examiner ensemble les comportements qui vont suivre tous ces enjeux politiques. Si le RCD Kamel ne revient pas à la majorité, alors là je tire toutes les conséquences. Il est probable que ce soit le cas. Et que donc, dans la mesure où il va s'ériger en partie véritablement de l'opposition, là nous serons alors diamétralement opposés sur le plan idéologique. Mais aujourd'hui, je dois vous avouer que je soutiens tous les partis qui soutiennent Joseph Kabila. Donc le PPRD n'est pas peur à venir, nous allons parler le même langage. Les MSR venaient, nous allons parler le même langage. Les BIREC dont on a parlé, venez, on va parler le même langage. Parce que vous avez dit, mais quelle relation y a-t-il entre Julien et les BIREC? Comme les BIREC, c'est voulu être un parti qui appuie Joseph Kabila, il ne peut que bénéficier de mon soutien. Comme je dois le faire pour le PPRD, pour les MSR, pour tous les autres partis qui soutiennent la vision qui est la mienne. Alors, Bendero de Téleste, quand tu as dit, mais qu'est-ce que vous comptez achever? Première chose, l'œuvre de pacification de cette province. Je reviens de Goma après avoir reçu 108 armes. 108 armes que nous avons retirées de Massissi à travers nos missions de sensibilisation. Et le matin, avant de venir, avant de prendre mon avion, nos sensibilisateurs nous ont amené 108 armes. C'est un résultat. Je considère que j'ai une mission encore à faire dans cette province, notamment la pacification, la consolidation de la paix. S'il y en a à Boutembo aussi des armes qui circulent, je demande à ceux qui les détiennent de les ramener. On ne trouvera rien en nous entretuant, si ce n'est des morts qu'on va enregistrer ça et là. Vous soutenez la majorité présidentielle alors que l'RCD est de l'opposition. J'ai déjà répondu autrement. J'ai dit, nous sommes dans des tractations politiques. À la fin des tractations, il faudra qu'on se rende compte si le RCD KML est véritablement de l'opposition ou de la majorité, ou il est au centre. Mais je dois préciser, toute personne qui se dit neutre, il trompe. Le neutre, c'est celui qui cache sa position. C'est ça un neutre, c'est ça ma définition. Quand quelqu'un vous dit, je ne suis ni à gauche, ni à droite, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on les voit à gauche ou à droite. Donc les neutres n'existent pas, parce que même les agents de la CENI, ils partent voter aussi. Alors c'est une commission électorale nationale indépendante. Mais dans les votes, ils savent que c'est Julien qui doit gagner. Donc attendons voir. C'est pourquoi j'ai dit, les gens qui s'agitent ici doivent être apaisés. La politique, elle est dynamique. C'est comme ça qu'on dit, elle est dynamique. Ne soyez pas surpris si on apprend que non, le SDKML vient de signer un accord avec le pouvoir. Alors vous qui êtes en train de vous tuer ici, vous risquez d'aller vous jeter dans une rivière. Inutilement, la politique est dynamique. Radio Soleil. Suspension provisoire ou retrait. Il y a encore un débat autour de la suspension. L'article 110 a été révisé, où on dit qu'il est probable que
il est possible que quelqu'un qui a été élu député et qui a choisi un mandat incompatible puisse revenir. Et moi, en quittant Kinshasa, j'ai adressé une lettre au président de l'Assemblée, au président du bureau provisoire, pour dire que j'ai suspendu mon mandat. Je suspends mon mandat pour devoir exercer les fonctions qui sont les miennes en ma qualité de gouverneur. Et la Constitution nous donne le droit, lorsque le mandat prend fin, de devoir rentrer à l'Assemblée nationale, continuer avec le mandat qui est le nôtre. Voilà. Donc, quand vous ne voudrez plus de moi gouverneur, j'ai mon mandat bien fait à Kinshasa. Donc, je considère que c'est cela la volonté du législateur. Il a voulu que celui qui est élu puisse suspendre ce mandat et non pas le perdre. Et donc, je l'ai suspendu. Mais je sais fermement que ensemble, nous allons encore réaliser beaucoup de choses en province du Nord Kivu. Je sais que j'ai besoin de vous, qu'il y en a qui ont besoin de moi. L'introduction que j'ai faite là, il faut l'intérioriser. Il faut amener l'enfant en première année et vouloir qu'il termine par la première. Il faut l'amener vers la 6e année qu'il obtienne un certificat. Qu'il évolue vers le diplôme d'État, qu'il évolue vers la licence. C'est à ce moment-là que vous aurez un fruit mûr. Mais si toutes les fois vous pensez qu'il faudrait éliminer les personnes, eh bien vous n'aurez jamais de fruits mûrs pour devoir défendre la cause qui est la vôtre. Je pense que c'est la tentative de réponse à la première série de questions. Deuxième série de questions, on va commencer. Oui, Étienne Mouindo de la radio Okapi. Excellence, j'ai juste deux petites questions. Vous venez de rencontrer le comité urbain de sécurité et on sait que cette nuit, une dame a été tuée et vous êtes justement revenu pour l'œuvre de pacification. Est-ce que nous pouvons savoir quelles mesures ont été prises pour essayer d'éradiquer tant soit peu cette insécurité qui persiste, notamment dans la ville de Butembo, mais aussi sur les routes Butembo-Goma, mais aussi les routes dites de desserte agricole. Ça, c'est la première question. La seconde, adressant vos remerciements à la population, vous avez également parlé du fait qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais dans certains milieux, les cadres, notamment de l'administration, issus de l'opposition, ont tendance à dire que maintenant, il faut être uniquement que de la majorité pour continuer à prester au sein de l'administration publique. Je ne sais pas si également cette question a été abordée. Enfin, je vais revenir aux priorités que vous êtes fixées. Je ne sais pas si, s'agissant des priorités, la ville de Butembo peut espérer avoir de l'eau notamment. Et aussi, la population elle-même accéder à une justice, excusez-moi la tautologie, juste, parce que cette population a tendance à croire que la justice, elle est seulement faite pour les riches et que les pauvres doivent aller plutôt à Kakwangora et les riches rester chez eux à la maison. Merci. Voilà. Moi, c'est Georges Kisando, je suis de la Radio Liberté Béni. Excellence, monsieur le gouverneur, vous avez bel et bien dit que... Je vais d'abord commencer par la question locale qui concerne l'entretien de la voirie urbaine. On a constaté qu'il y a des travaux qui sont en train d'être effectués par une société de construction locale. Alors on aimerait bien savoir pourquoi intervenir à ces moments précis. Et la question suscite en fait des questionnements, tautologie, je m'excuse, parce que les gens pensent que vous êtes en train de vous laver la face pour bien vous présenter, pour trouver un discours aux provinciales qui devront arriver. La question suivante est de savoir en fait, vous avez bel et bien parlé de la question de la motion. Alors j'aimerais bien savoir, lorsque vous dites que les élus n'ont pas assez de pouvoir sur vous parce que vous êtes en train de gouverner,
dans un bonus. Alors, comment allez-vous gouverner sans budget alors que nous savons que ce sont les élus qui devraient voter les budgets? Mais aussi, quand vous revenez, et nous savons aussi que les élus n'ont pas accès à leur hémicycle, c'est par rapport à une décision qui avait été arrêtée alors par le ministre national de l'Intérieur. Alors, allez-vous gouverner par défi comme l'Assemblée provinciale ne siège plus? Je vous remercie. C'est Rachid Amour Kassongo de la radio-télévision Victoire Horizon. Excellence, lors de votre adresse à la population de Goma, lorsque vous reveniez de Kinshasa, vous avez dit que lors de votre audience avec le président de la République, il vous a demandé de lui adresser les priorités de toute la province du Nord Kivu. Et vous avez cité tous les territoires. Est-ce que la population de Butembo peut déjà avoir une idée sur les priorités que vous comptez adresser au président de la République? Merci. Oui, Jonas Mbaye pour le compte de la RTGA. Excellence, vous avez dit que vous revenez pour continuer l'œuvre de pacification. Alors je voulais savoir quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour commencer cette pacification entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, qui, toutes les deux institutions, expédient les affaires courantes. La deuxième préoccupation, je vais peut-être enrichir la question des Kasongo. Je voulais savoir vos électeurs du territoire de Lubero. Vous avez parlé des priorités à transmettre au président de la République. Quelles sont les priorités que vous avez relevées pour les territoires de Lubero où il y a vos électeurs? Merci, Excellence. À la dame qui a été assassinée cette nuit, je l'ai dit quand je recevais les membres du comité urbain de sécurité, c'est un acte ignoble que nous ne devons que condamner. Ça vous dit combien les soucis que nous avons est vraiment de devoir rétablir la sécurité sur l'ensemble de la province. Ça vous dit combien de fois les armes que nous détenons n'ont pas pour objectif de nous aider. Voilà pourquoi je continue à lancer un appel. Pour que ceux qui détiennent les armes, qui ne croient pas vraiment qu'en tuant une dame, une pauvre dame, sur la rue, qu'ils auront gagné quelque chose. Celui qui tue quelqu'un, il est souvent en difficulté par rapport à lui-même quand il voit un membre de cette famille-là. Parce que quand il voit un enfant de cette famille souffrir, ça le touche que c'est à cause de lui que cela est en train d'arriver. Il n'est pas tranquille toute sa vie. Il n'est pas tranquille. C'est vraiment un appel que je lance, un appel pathétique. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Peut-être on a arrêté des mesures. Toutes les mesures qui relèvent de la sécurité ne sont toujours pas communiquées. On ne va pas commencer à dire, bon, nous allons faire ceci, sinon vous allez avertir celui qui va faire ça demain. Donc nous avons pris un ensemble de mesures avec le comité de sécurité ici, dont nous saluons quand même la bravoure. L'acte qui est arrivé aujourd'hui ne doit pas quand même nous empêcher à féliciter le comité urbain de sécurité de la ville de Butembo. Parce que depuis un certain temps, ça devient quand même un acte, un premier acte qui vient de se passer après 3-4 mois. Il faut quand même remercier le maire avec tout son comité pour ce que le comité est en train de faire avec les services spécialisés. Mais ensemble, essayons de voir qu'est-ce que nous devons faire pour éviter ce genre d'événements. Ensemble. La sécurité, ce n'est pas le gouverneur, ce n'est pas les maires, c'est ensemble, y compris les journalistes. Vous avez une information sur quelqu'un qui est suspect, aidez-nous. On n'a pas des yeux, on n'a pas 1000 yeux, on n'a pas 10 000, non. On a les 2 yeux comme les vôtres. Donc ensemble, nous devons nous entraider pour ça. Alors, vous dites que m'adresser à la population, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorciers, mais les agents de l'administration sont considérés comme des sorciers qui sont chassés. Non, là je dois donner une précision. Il y a une différence entre le cadre de l'administration et le cadre politique. Le cadre politique, et ça on ne doit pas vous le cacher, le cadre politique
qui sont dans des options contraires à la majorité n'ont plus de place dans les structures politiques. C'est-à-dire, si j'ai un gouvernement et que je soutiens la majorité au pouvoir, je ne veux pas avoir des opposants dans mon gouvernement, c'est clair. Donc, s'il y a des gens qui vous cachent ça, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que signifie la politique. Si vous avez choisi la position, il faut tirer toutes les conséquences de faire 5 ans sans participer au pouvoir. Vous voulez être dans l'opposition et encore être dans le pouvoir. Mais vous êtes de l'opposition, ok, observez-nous, critiquez-nous dans notre pouvoir. Donc ceux qui ne vous disent pas la vérité, ceux qui vous trompent, vous avez choisi l'opposition, messieurs, eh bien, laissez la place à ceux qui sont au pouvoir. C'est comme ça, donc dire ça, ce n'est pas que j'ai fait la chasse à l'homme. C'est ça les calculs politiques qui se font partout au monde. À moins d'un gouvernement d'union nationale. Si on fait gouvernement d'union nationale, bon, on va prendre l'IDPS, on prend les MLC, on prend le CDKML s'il est encore dans l'opposition, on prend ainsi de suite. Mais si vous êtes de l'opposition, restez là-bas, laissez-nous nous évoluons. C'est ça la logique. Ne pas vous dire ça, c'est vous tromper. Et évidemment, beaucoup de gens ne savent pas résister pendant 5 ans. C'est comme ça qu'au coup de balai, ils commencent à crier. Non, on a voulu remplacer les personnes par ceux qui ont la logique du pouvoir. Et vous criez que c'est la chasse à l'homme. Pourquoi vous avez choisi l'opposition quand vous voulez prendre les miettes du pouvoir? Donc ça, ce sont des questions claires qu'on doit adresser à la population. La gestion politique d'un pouvoir tient compte de ceux qui soutiennent le pouvoir. Et pour ça, ce n'est pas de l'inimitié. Ce n'est pas qu'on ait des ennemis, non, non. Alors, mais aussi on doit préciser que nous sommes dans un exercice démocratique où les gens n'ont pas encore compris exactement comment la politique marche. Mais on va comprendre petit à petit. Petit à petit. C'est une école, une grande école. Butembo, quelles sont les priorités pour Butembo? Je crois qu'il y a 3 principales priorités pour Butembo. 1, c'est d'abord la sécurisation de la ville, c'est une grande priorité. 2, Butembo a un problème d'eau potable. 3, Butembo a un problème d'électricité. C'est une ville qui se voudrait être une ville moderne. S'il y a l'eau, l'électricité et la sécurité revenue, je crois que c'est parmi les grandes priorités de la ville. Les autres sont des sous-activités qu'on peut réaliser dans la ville. Mais si on a de l'eau ici, on a l'électricité ici, et l'entité est pacifiée, je crois que les autres aspects, on peut commencer à les attaquer petit à petit. Bien évidemment, la voirie, qui constitue aussi une des grandes priorités pour la ville. Georges Kisano, il dit, pourquoi vous intervenez maintenant? Non, moi j'ai déjà été élu à Lubero. Pourquoi vous ne me posez pas la question pourquoi je ne suis pas intervenu à Lubero? C'est à Lubero où je devais intervenir pour répondre aux préoccupations de mes électeurs immédiats. Mais on a intervenu à Butembo parce que c'est dans un plan qui est tracé par le gouvernement provincial. Ce n'est pas parce qu'on veut redorer l'image. Mais l'image est toujours bonne, non? Ceux qui pensent que mon image est ternie, mais ça c'est leur problème. Je n'interdis pas aux gens d'être en opposition contre moi. Ceux qui sont en opposition contre moi, je leur conseille de cette opposition. Je suis d'accord qu'ils soient dans l'opposition contre moi. Mais quand quelqu'un passe à la radio Liberté pour commencer à parler des insanités là-bas, c'est pas ça être contre Julien. C'est sa façon de voir les choses. Donc, je n'ai pas fait un appui à la voirie, parce que j'ai appuyé le maire qui a demandé que la voirie lui posait problème, et face à l'insuffisance des moyens, il fallait l'appuyer. J'appuie les maires de Butembo, j'appuie les maires de Goma. À Goma, on est en train de réhabiliter aussi la voirie. Là aussi, c'est parce que je vais être député à Goma ou quoi? Donc, il ne faut pas que les gens cessent d'interpréter l'action que mène une autorité dans un lieu par rapport simplement aux élections. Non. Non. Et quand bien même quelqu'un n'est pas élu, vraiment ça ne sera pas la fête du monde. Il faut que les gens aussi se mettent en tête l'idée. Parce qu'il y en a qui disent qu'on va sanctionner, Vraiment, les gens qui ne sont pas élus, est-ce qu'ils sont morts? Et d'ailleurs, la plupart d'entre vous là-bas, vous n'êtes pas des élus. Vous n'êtes jamais morts. Mais comment vous pensez que si Julien n'est pas élu, lui, il sera mort? De la même manière que vous vivez, je vais vivre aussi comme vous. Donc que les gens cessent d'intimider les autres, non, on va faire ceci, non, non, non.
on agit par rapport à un besoin qui se présente. La ville de Butembo, il y a 3-4 mois, en tout cas le rapport que nous avions à Goma, c'est que la voirie était totalement délabrée. Le maire a fait son rapport, on a demandé le budget, on a présenté un budget de 40 000 $. Je crois qu'on a déjà débloqué autour de 20 000 $. C'est une première partie. Est-ce que pour faire ça, c'est 25? Oui, 25. Pour faire ça, il faudrait qu'on se justifie. Dans une partie de la province, mais j'ai fait à Massissi, j'ai fait à Walikale, j'ai fait à Beni. Non, il faut me voir désormais comme gouverneur de la province du Nord Kivu. Il y en a encore qui me confondent encore au maire. Hein? J'ai cessé de l'être il y a plus de 5 ans. Mais comme gouverneur, j'interviens dans chacune des entités. À Walikale, à Massissi, à Nyiragongo, à Rutshuru. Dernièrement, on est allé inaugurer l'école à Kibirizi. Est-ce que là encore, c'est parce que je voudrais être député là-bas? Non, c'est un plan du gouvernement provincial qui est tracé. Et on est en train d'intervenir. Je vais faire l'évaluation pendant mon séjour pour voir si on peut continuer. Mais d'emblée, j'apprends que ça a quand même résolu un certain nombre de problèmes. Donc, monsieur le journaliste Georges Kisandou, ce n'est pas par un souci de vouloir remettre un peu mon image, non. C'est par souci de faire quelque chose là où il y a un besoin, dans une partie de la province. Vous dites que je vais gouverner sans budget. Moi, je n'ai pas dit que je vais créer un conflit avec l'Assemblée. Mais le conflit, si c'est l'Assemblée qui va en créer, je suis prêt à l'affronter. C'est ça la réponse. Mais je sais que j'ai toujours voulu que nous puissions travailler en collaboration. Depuis 5 ans, on travaille ensemble. Moi, je dis même aux motionnaires, mais depuis 5 ans, vous avez tenté de me faire partir. Ça a été toujours difficile pour vous d'arriver à l'objectif. Dans ce bonus, c'est maintenant que vous allez me faire partir. 5 ans d'Iran, on était l'un derrière l'autre. Il a détourné, 6 millions de $, il a volé. Et quand je reviens de Kinshasa, quand j'arrive, le fait que je dise non, je ne vais tolérer aucun distracteur de devoir me distraire encore une fois. C'est ça qu'ils voient comme un message difficile. Mais quand ils disent que je suis voleur, ça c'est le respect envers le gouverneur. Nous devons nous respecter mutuellement. À quelqu'un qui passe son temps à dire à la radio, gouverneur voleur, gouverneur ceci, j'ai aussi un cœur. Et que je n'accepterai plus, ça je dois vous le dire avec la fermeté la plus totale. Je n'accepterai plus qu'un monsieur, par quelque pouvoir qu'il ait, qu'il m'appelle voleur, détourneur pour des choses dont il n'a aucune certitude. Il y a un monsieur qui a été arrêté à Lubumbashi pour avoir écrit des choses sur Facebook contre le président de la République. C'est un magistrat d'ailleurs. Ici, les gens s'amusent avec le pouvoir. Les gens se permettent d'injurier un président de la République et on vous laisse. Désormais, dans cette gouvernance que nous commençons, vous criez à l'impunité, mais nous allons commencer par vous, quand vous nous injuriez. Ça sera une forme de lutter contre l'impunité. Parce que vous voulez qu'on prenne les autres et qu'on ne vous prenne pas quand vous faites ça. La lutte contre l'impunité va commencer par vous qui injuriez. Les presse, parlez des débats. Faites des débats démocratiques. Critiquez Julien Paluku par rapport à ce qu'il a fait comme gouvernance. Mais pas commencer à dire voleur, détourneur. Non, là je vais vous prendre. En tout cas, je vais installer un centre de monitoring dans chaque ville. Celui qui injurie le président de la République, celui qui injurie le gouverneur, celui qui injurie les maires, celui qui injurie les bourgmestres, toute autorité, on les prend. Vous n'êtes pas autorisé à nous injurier, mais vous êtes autorisé à nous critiquer. C'est très différent. Vous êtes autorisé à nous critiquer, donc la manière de gouverner de Julien Paluku, elle est mauvaise en ceci, en ceci, en ceci, ainsi. Là, on ne fait rien. Mais une bande de détourneurs, une bande de voleurs, là, on vous prend. Prouvez-les, comme ça, on vous met dedans, et puis vous les prouvez. Donc, je ne fais pas un bras de fer avec l'Assemblée. D'ailleurs, quand je suis revenu de Kinshasa, j'ai fait un pas vers l'Assemblée pour que nous puissions parler. J'ai été à l'Assemblée. Malheureusement, j'ai appris dans les médias qu'il y a des députés qui ont dit non, on a chassé le gouverneur. Mais je me dis, mais ça, c'est quel genre d'honorable? J'arrive, on est avec le président de l'Assemblée.
Et puis je rentre, et puis quelqu'un dit qu'on a chassé le gouverneur de l'Assemblée. Je veux gouverner sans budget. Non, le budget sera voté au mois d'août ou de juillet. Dans la mesure où le budget n'est pas voté dans les formes qui sont requises, la Constitution a déjà tranché. L'autorité signe un texte qui porte ouverture de crédit provisoire. Et on prend les 12e du budget de l'année antérieure, de l'année passée, pour en faire le budget de l'année qui suit. C'est ça la Constitution. Donc si le budget n'est pas voté dans les temps, dans les délais nous impartis, je vais signer un arrêté portant ouverture de crédit provisoire, et chaque mois je vais actionner les 12e du budget qui avait déjà été voté. Alors, l'hémicycle de l'Assemblée est encore sous scellé. Ce n'est pas Julien Paluku qui a fermé l'hémicycle de l'Assemblée. Là encore, il faut que les gens le sachent. L'hémicycle de l'Assemblée a été fermé sur un message en provenance du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Et le message est clair. Bon, comment nous devons résoudre la question? C'est dans les dialogues que nous aurons avec l'Assemblée où nous allons examiner toutes ces questions. L'hémicycle est fermé. Les gardes du corps du vice-président lui ont été retirés. Là encore, vous devez savoir pourquoi. Le vice-président de l'Assemblée provinciale, il passe à la radio. Quand le vice-premier ministre a signé le message, il dit un vice-premier ministre de l'Intérieur, c'est quoi? Il passe à la radio à Goma. Il dit un vice-premier ministre de l'Intérieur, c'est quoi? Il dit moi, je ne dépends pas de ce monsieur. Et effectivement, les services ont transmis les rapports à Kinshasa. Et le vice-premier ministre, c'est lui qui gère la police. Il dit mais ce monsieur-là, il est gardé par la police, il dit qu'un vice-premier ministre, c'est quoi? C'est comme ça qu'il a ordonné qu'on lui retire les éléments de la police, comme il ne reconnaît pas l'autorité qui gère la police sur l'ensemble de la République. Et nous sommes dans quel pays où toi tu es député, de surcroît du MSR, qui est un parti de la majorité? Quand un vice-premier ministre de la majorité prend une mesure, c'est toi le premier à vouloir dire un vice-premier ministre c'est quoi? C'est comme ça qu'on lui a retiré les gardes. Et les gens viennent vous tromper ici comme un bon mentir qui vient de loin. On vient vous tromper que c'est Julien qui a retiré les gardes du vice-président de l'Assemblée. Donc, il faut bien comprendre les choses. Je ne vais donc pas gouverner par défi. Mais si les gens veulent les défis, je vais les affronter. Moi, je ne gouverne jamais par défi. Mais les défis, je sais aussi les affronter. Parce que les bonus ici que nous avons, moi j'ai voulu qu'on les gère dans la paix. Qu'est-ce que nous gagnons avec des motions qu'on promène? J'ai lu même les sites, sur les sites de Beni Lubero où les candidats sont présentés, candidats gouverneurs. Mais c'est sur les sites où on va vous élire. Donc les gens doivent comprendre que nous sommes dans un pays désormais où nous avons un chef qui suit de très près la situation au Nord Kivu. Le problème du Nord Kivu, ce n'est pas le départ de Julien. Ce n'est pas ça le problème du Nord Kivu. Et les gens veulent nous amener dans des petites querelles pour que nous perdions l'objectif à atteindre. Et Julien en partant. C'est à ce moment-là qu'on aura l'eau à Butembo. Julien en partant, c'est à ce moment-là qu'on aura les goudrons ici. Donc, les gens veulent nous amener dans des querelles inutiles. Inutiles. Pendant 5 ans, nous nous sommes battus. Mais comme en dernière instance, il y a des gens qui ont voulu avoir des intérêts immédiats, c'est maintenant qu'ils se retournent contre Julien, parce qu'ils voyaient les élections venir, ils pensaient que ça qui va leur être une voie pour se faire élire. Lorsque les élections provinciales vont arriver, je vous demande de sanctionner et positivement et négativement les gens. Je disais là-bas, c'est pas ce que je voulais dire, il faut savoir élire. Et quand on élit quelqu'un, il faut savoir, après l'élection, il peut encore faire quoi. N'élisez pas pour élire. Sinon nous serons dans un perpétuel recommencement. Élisez les gens qui iront faire face au Muzito, qui iront faire face au Kamitatu, qui iront faire face au Mwando, qui iront faire face au Mayobo, qui iront faire face au Boshab. Ne lisez pas les gens qui se parler que Nande à Butembo, ça suffit.
Mais à l'Assemblée, on ne parle pas en Kinande, monsieur. Hein? Quelqu'un vous parle ici, ne doit pas bien. Alors, non, monsieur. Là, ce sont les enjeux. Là, c'est la nation. On est député national et on est élu pour représenter la nation. C'est-à-dire on doit avoir une compréhension de la question de Bandundu. On doit avoir une compréhension de la question de l'Équateur. On doit avoir une compréhension de la question du Katanga. Les députés, même s'ils sont élus à Butembo, ne sont plus les députés de Butembo. Ce sont les députés de la nation. Mais ici, bon, voilà. Tel, il a fait une bonne émission à Kinande, c'est celui-là. Donc je crois que ce sont des habitudes que nous devons acquérir petit à petit. Et vous de la presse, c'est vous qui devez aider la population. Je ne vais pas citer un nom. Par exemple, un grand professeur comme celui qui est échoué à Butembo. Mais un monsieur qu'on pouvait opposer aux autres lorsqu'ils arrivent là-bas, on dit nous aussi on a un professeur. Mais on les laisse. Parce qu'on pouvait dire non, tel professeur lui aussi arrive. Allez, je suis professeur en ceci. Comme ça, il affronte les autres, il affronte les autres. Mais bon, vous avez envoyé ce que vous avez. Je ne minimise pas les choix de la population. J'ai fait un commentaire en tant que politique. Et j'ai la mission aussi de vous aider, à vous orienter. Je ne vais pas citer les noms du professeur, mais je sens que tout le monde se rend compte de qui je parle. Mais qu'est-ce que nous avons gagné en les laissant? Aujourd'hui, vous pouvez ne pas vouloir de Julien, mais qu'est-ce que vous gagnerez en me laissant? Mais oui! Mais combien de gens sur cette terre peuvent parler à un président de la République? Combien? Combien de politiciens ils ont été acquis pendant 5 ans, ils ne connaissent même pas décrocher quelque chose du chef de l'État. Et vous avez un fils qui peut déjà, qui a une porte ouverte vers le président de la République, il peut lui soumettre une question d'une localité de sa province, et vous ne voulez pas bénéficier de ça. Vous voulez amener quelqu'un qui va apprendre à savoir où se trouve le palais du peuple, où il y a le palais de la nation. Qui va commencer à voir les boulevards et dire, mais ça c'est quelle route? Non, nous devons, mes chers amis, grandir politiquement. Et savoir que huyu mtu tukamkamata anaweza kutusaidia kwenda mbele. Huyu naye tukamkamata atatusaidia kwenda mbele. C'est comme ça. Sinon on va reculer, on va reculer, on va reculer, on va reculer. Je l'ai dit souvent. Kabila a un mandat jusqu'à 2016. Et un autre va venir, un autre va venir, un autre va venir. Mais en 2030, et en 2040, vous ne pensez même pas qu'un président peut venir de Butembo? Comment des gens, vous ne pouvez pas dire, nous aussi à 2060, il faut que nous ayons un président. Mais tous les jours, celui qui arrive, il faut le faire partir. Celui qui arrive, faites-le partir. Vous ne voyez même pas un jour que vous devez avoir un premier ministre. Qu'un jour vous ayez un vice-premier ministre. Mais quand est-ce que vous aurez un vice-premier ministre si vous devez renouveler tout le temps les gens? En tout cas, on ne prendra pas un premier ministre qui tout de suite viendra de l'enseignement. Non, non. Il faudra que celui-là fasse un nombre d'années pour qu'il soit pétri à l'école la praxis et qu'on le prenne. Et nous devons tout le temps faire autant d'années pour qu'on nous prenne, alors qu'il y a ceux qui ont déjà des années, qui ont déjà des acquis, qu'on peut déjà opposer. Moi, c'est ça ma réflexion. Et je vous y invite. Priorité des priorités. J'en ai déjà parlé. Mécanisme de commencer la pacification, assemblée professionnelle gouvernement. Moi, je suis un homme de paix. Je n'aime pas les tiraillements inutiles, parce que les tiraillements vous fait marquer les pas sur place. J'ai offert ma disponibilité pour devoir parler avec tout le monde, et je suis entièrement disposé. Avec les députés provinciaux, je suis entièrement disposé qu'on fasse la paix. Parce que je sais qu'un bras de fer entre nous, ce n'est ni le gouverneur, ni les députés qui vont en souffrir, mais c'est la population qui va en souffrir. Ça va nous distraire à ne pas faire ce que nous allions faire, entre chacun de garder son camp et de chercher à pouvoir opposer une résistance. Mais à quoi ça nous servira? À quoi ça servira de changer aujourd'hui un gouverneur
pour les 3-4 mois qui restent avant qu'on aille aux élections. À quoi ça sert? Les électeurs de Lubero. Non, d'abord je les remercie pour m'avoir permis d'être inscrit dans les annales de l'histoire, parce que, qu'on le veuille ou pas, je suis maintenant député national. Donc ça c'est un grand honneur, comme les électeurs de Butembo m'avaient permis d'être député provincial et d'être gouverneur. Donc je suis en train de voir mon rayon s'élargir à la fois à Lubero et à Butembo, parce que j'ai le mandat et de Butembo et de Lubero. C'est ce que j'ai appelé le mandat plénipotentiel, les gens ne me comprennent pas. Donc il faut en être fier. Je disais aux amis de Butembo, il faut être fier qu'un gouverneur soit venu de votre ville et de surcroît porte-parole de tous les gouverneurs de la République démocratique du Congo, qu'il soit venu de votre ville. Mais vous devez en être fier. Mais que les gens passent à côté pour dire ce gouverneur. Mais vous avez un porte-parole de tous les gouverneurs et vous ne voulez pas vous en réjouir. Quand nous sortons, et on doit vous dire des choses. En fait, on dit que nul n'est prophète chez soi. Si vous voyez quelle importance tous les autres ont sur nous, vous ne pouvez pas comprendre que c'est ici où déjà peuvent chercher à nous minimiser. Il faut un jour sortir avec nous quand nous allons ailleurs dans d'autres provinces pour voir la valeur de Julien Paluku. Ailleurs. C'est pas parce que je vais me vanter, messieurs et mesdames. Quand vous arrivez à Kisangani, quand vous arrivez à l'Équateur, quand vous arrivez à Kinshasa, ceux qui vont souvent avec moi à Kinshasa, il faut qu'ils voient quelle considération nous avons. Mais c'est ici où les gens disent voleurs, détourneurs. Mais ailleurs, on reconnaît une icône. Mais ici, non. C'est très malheureux, mes chers frères. Donc, nous devons nous encadrer mutuellement pour que nous puissions aller dans ce mandat, dans ce quinquennat, accompagner Joseph Kabila pour qu'il atteigne son objectif. Et nous le ferons ensemble avec vous. Que ceux qui ne l'ont pas élu ne croient pas qu'ils seront pourchassés. Non. C'est leur droit d'être dans l'opposition. Mais qu'ils nous observent de la manière dont nous sommes en train de gérer la République. S'ils ont des critiques à nous à formuler, qu'ils les formulent. Ici vous avez échoué. Ici vous avez échoué. Nous sommes d'accord que nous sommes des humains. Et jamais un humain ne peut dire qu'à 100%, il peut réaliser tout ce qu'il a prévu. Dans mon budget, j'ai réalisé, j'ai prévu des choses, mais je ne suis pas arrivé à les réaliser. Des gens, d'autres me donnent des cotes, d'autres disent j'ai 1%, d'autres j'ai 4%. Bon, j'accepte d'avoir toutes ces cotes-là. Mais au moins je sais ce que j'ai pu faire et combien de moyens j'ai eu face aux difficultés que nous encourons nous tous. Mes chers frères, les électeurs de Lubero doivent attendre beaucoup de moi. Il y a beaucoup de priorités. Je sais que Lubero est gêné par l'insécurité dans sa partie sud, mais également dans la partie orientale. Nous avons d'autres garçons qui sont nos frères, les Muhambariaki, les gens qui sont avec Kahasha. Mais vous là-bas avec 3 armes, vous allez vous installer à Masereka. Vous allez vous installer à, je ne sais pas, très loin, vous veillez Lac. Vraiment, avec les 3 armes là, vous allez prendre Kinshasa ou vous allez faire quoi? Vous venez tuer votre maman à Masereka, à Kipé, c'est partout là-bas. Mais qu'est-ce que vous gagnez? Logiquement. Donc moi je crois que à tous ces frères qui sont encore dans la brousse, la main leur est tendue pour qu'ils viennent, que nous fassions la paix ensemble. On ne peut pas gagner la République avec 3 armes d'Akiavirim là-bas. Les gorilles qui sont là-bas ont besoin de touristes. Pour que le touriste voit un gorille, il paye $300. Mais vous voulez empêcher aux touristes de venir nous faire bénéficier de $300 par personne. Et vous, quand vous abattez un gorille, vous allez le vendre à $300 et ce sera fini. Tandis que si vous le laissez, le gorille va nous faire encaisser $300 par visite. Et il va toujours rester là-bas. C'est un message de paix que j'adresse à mes frères qui sont dans les Kiavirimu, qui sont dans les environs de Masereka, de Kipese, pour qu'on fasse la paix ensemble et qu'on aille de l'avant. Les gens disent, vous nous avez amené des Rwandais. Je sais que cette question, vous ne l'avez pas posée. Oh, les militaires sont des Rwandais. Vous passez ici, Rwandais. Vous passez ici, Rwandais.
la constitution de 1960 et la constitution de 2006 sont différentes. En 2006, on dit ceci, est congolais tout celui dont les parents se sont retrouvés dans les limites de ce pays en 1960. Les histoires de dire celui-ci est Hutu, celui-ci est Tutsi, ces histoires aussi nous font perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, surtout ici chez nous. Il suffit que quelqu'un passe, mais vous perdez votre temps. Ce sont des Congolais. On fait la... Moi j'ai nommé un directeur de cabinet. Il est de la communauté toute. Mais j'ai eu tous les téléphones du monde. Mais pourquoi vous nommez un directeur de cabinet tout? Notre siège, vous le faites partir. Mais votre siège depuis quand? Qui dit que les autres n'ont pas droit à vivre aussi? J'ai un ministre des Finances, il est Hutu. Mais où est le problème? Est-ce que la province ne vit pas parce que j'ai nommé un Hutu aux finances, un Tutsi comme Dirkab? Et les gens ici à Butembo, à Beni, ils prennent ça comme un élément fondamental qu'il faut attaquer. Et le général Kassereka qui est commandant de la région à l'Équateur, est-ce qu'on l'a fait partir de là parce qu'il est nandé? Mais nous avons un commandant de la région à l'Équateur, il est nandé. Donc ces choses-là, vous de la presse, il faut les dire clairement à la population. L'histoire de tribalisation des rapports sociaux là. Quelqu'un arrive ici, oh non, on commence à voir sa taille, on voit son nez. Et les enfants qui nous troublent la Masereka là, est-ce qu'ils ont le nez ou la taille? Et les enfants qui nous troublent un peu partout ici dans les Burondo, c'est le nez ou la taille? Donc des petites questions, nous devons les éviter au profit des grandes questions que nous devons commencer à affronter. Mesdames et messieurs, je crois que je suis là pour 3 à 4 jours. Je ne pense pas qu'il faille encore une autre série de questions. Nous pensons qu'on a plus ou moins fait le tour d'horizon. Nous savons que nous avons des conseillers qui sont venus. Il y a mon porte-parole. Il y a un autre conseiller ici. Si vous voulez les matraquer, allez les matraquer. Ils seront ici dans toutes vos radios. Vous voulez poser des questions spécifiques par rapport à une ou l'autre chose. En tout cas, j'ai amené les 2 conseillers pour ça. Comme ça, moi, je donne un message général. Mais les questions spécifiques, ils vont les aborder. Comme ça, ça va vous permettre de temps en temps d'être avec dans les émissions élaborées. Mais les radios et les télévisions, quand vous invitez les gens, il faut d'abord donner une ligne de conduite dans les émissions. Une sorte de règle de déontologie à suivre. Les émissions, ce ne sont pas les injures. Je répète ça. Mais les critiques sont permises, sont autorisées. Critiquer Joseph Kabila, critiquer Julien Paluku, non, il avait prévu ceci, il n'a pas amené. Ça c'est normal. Mais quand tu as commencé à dire ça, tel est un fou, ah non, là on vous prend. Donc faites des émissions, organisez-les, des débats d'idées, ça c'est autorisé. En tout cas moi pour les débats, je n'ai jamais dit que non, je peux arrêter quelqu'un parce qu'il a fait un débat où il fait une analyse critique. Non. Mais les injures, j'insiste beaucoup parce que j'en ai appris beaucoup à Butembo. Est-ce que vous savez d'ailleurs que si on doit suivre les gens qui ont des documents pour fonctionner, il n'y a personne qui peut fonctionner. Donc ne nous poussez pas à aller vers là. Parce que si vous commencez à nous injurer, on va dire ok, nous aussi on demande maintenant les documents. Il n'y a aucune radio à Butembo qui peut fonctionner si on demande les pièces. Sauf la RTN, c'est qui est une radio de l'État. Mais toutes les autres, y compris la RTVH, parce que vous pouvez dire que j'ai... Y compris la RTVH. Hein? Donc si on doit dire, amenez telle pièce, amenez telle pièce, amenez telle... En tout cas, il n'y a aucune radio. Mais comme nous voulons que tout le monde participe à l'œuvre de la reconstruction, il faut rester dans les cahiers de charges que vous avez. Vous avez une mission d'éduquer, une mission d'informer, une mission de former aussi. On n'avait pas une mission d'injurier. En tout cas, je n'ai jamais vu dans les cahiers de charges d'une radio, on dit autorisé à injurier. Aidez-nous à nous éduquer. Vous avez des débats. Moi, informateur. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce que signifie une mission d'information. L'autre les confond à un premier ministre déjà. Voilà, vous cherchez des gens qui connaissent ça. Ils vous expliquent.
Donc je voudrais voir quand même la presse à Butembo être une presse qui est constructive, qui participe à l'édification de la nation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous vous remercions également.